Hémorragies intraparenchymateuses cérébrales, un sujet capital en neurologie et neurochirurgie. Nous allons explorer aujourd'hui les causes, la physiopathologie, le diagnostic et les principes de prise en charge de ces saignements au sein même du cerveau. Comprendre ces mécanismes est fondamental pour optimiser les stratégies thérapeutiques et améliorer le pronostic de nos patients. Préparez-vous à une immersion intense dans ce domaine complexe. Plan. Aujourd'hui, nous allons structurer notre approche de cette pathologie en plusieurs étapes clés. Nous débuterons par sa définition et son épidémiologie pour bien la cerner. Ensuite, nous aborderons les 3 piliers du diagnostic, positif, différentiel et étiologique, essentiels pour identifier précisément la maladie. Enfin, nous conclurons avec la prise en charge, un aspect fondamental pour le patient. Accrochez-vous, le programme est dense et passionnant. C'est l'irruption de sang dans le parenchyme cérébral non traumatique. C'est la définition clé de l'hémorragie intracérébrale spontanée. Nous distinguons ici le HIS, qui renvoie souvent à l'hémorragie hypertensive, et les HIP, qui sont des hémorragies intraparenchymateuses spécifiques. Ces dernières sont dues soit à des malformations vasculaires cérébrales, soit à des troubles de la coagulation. Retenez bien ces causes pour la suite. L'épidémiologie de cette pathologie révèle une incidence de 15 à 34 nouveaux cas pour 100 000 habitants annuellement. On note une prédominance masculine, avec un pic entre 60 et 80 ans, et des variations ethniques, touchant davantage les populations noires et asiatiques. Elle représente 9 à 20% de l'ensemble des AVC et présente une mortalité élevée, allant de 27 à 44%. Des chiffres qui soulignent l'impact majeur de cette condition. Diagnostic positif. C'est d'abord la clinique qui nous guide, et elle dépend crucialement de la topographie de l'hémorragie intraparenchymateuse. Typiquement, cela survient à l'effort, souvent le matin. Les céphalées sont très fréquentes, parfois associées à un syndrome d'hypertension intracrânienne. N'oublions pas les troubles de la conscience, un signe d'alerte majeur. Alors, la localisation des hématomes supratentoriels profonds détermine leur sémiologie. Thalamique, déficit moteur, sensitif, oculomoteur, cognitif, souvent syndrome lacunaire. Noyau codé, déficit moteur contralatéral, trouble fonction supérieure. Lenticulaire, déficit sensitivomoteur hémicorporel, trouble cognitif. Lobaire, céphalées intenses et crises épileptiques fréquentes. Chaque site a sa signature clinique spécifique, c'est crucial. Hématomes infratentoriels, la sémiologie est topodépendante. Au mésencéphale, troubles oculomoteurs graves. Au pont, tableau gravissime tétraplégie, coma ou syndrome lacunaire. Au bulbe, syndrome médial et latéral. Quant aux hématomes cérébelleux, leurs formes sont variées, allant du bénin au coma d'emblée par souffrance du tronc cérébral. Passons aux examens complémentaires. La TDM cérébrale est primordiale pour détecter une hyperdensité spontanée, avec ou sans engagement. L'IRM encéphalique, quant à elle, révèle un hypersignal en T1. N'oubliez pas l'angiographie cérébrale pour traquer toute malformation vasculaire. Enfin, le bilan biologique est essentiel, incluant l'hémostase, la FNS, la versus, la CRP, un bilan immunologique et d'autres analyses spécifiques au contexte clinique. C'est un arsenal diagnostique complet pour une prise en charge optimale. Neuroimagerie. Aujourd'hui, nous plongeons dans 2 pathologies clés. À gauche, cet angiogramme spectaculaire révèle un angiome, une malformation vasculaire cérébrale qui est une cause majeure d'hémorragie. Et justement, à droite, vous voyez la conséquence redoutée, un hématome intraparenchymateux massif sur cette scanographie. C'est une urgence absolue, traduisant souvent la rupture de ce type d'angiome. La reconnaissance de ces images est fondamentale pour une prise en charge rapide et efficace. Retenons que les étiologies sont multiples. Nous avons l'hypertension artérielle, les malformations vasculaires comme les angiomes ou les cavernomes, et des pathologies spécifiques telles que l'angiopathie amyloïde, la thrombose veineuse cérébrale ou encore les vascularites. Il faut également considérer l'impact des anticoagulants et antiagrégants plaquettaires, ainsi que l'alcool, les drogues et les troubles de l'hémostase. Un tableau clinique varié pour des origines diverses. La prise en charge est multifactorielle et cruciale. Nous débutons par les mesures générales, fondamentales pour la stabilité du patient. Le contrôle et le monitoring de la pression intracrânienne sont primordiaux, souvent avec le mannitol, et nous veillons sur la pression artérielle. Ensuite, la correction des coagulopathies est essentielle. Enfin,
Les traitements spécifiques sont l'évacuation chirurgicale de l'hématome ou le traitement endovasculaire des malformations cérébrales vasculaires, des options que nous abordons en fonction de l'indication. Chaque étape est vitale pour optimiser le pronostic. Merci pour votre attention. Ce fut un réel plaisir de partager ces informations avec vous aujourd'hui. J'espère sincèrement que cette session vous a été enrichissante et vous donne de nouvelles perspectives. N'hésitez pas une seconde à poser toutes vos questions maintenant. Je suis à votre entière disposition pour échanger et éclaircir tout point.